chacun, pour que vous puissiez me donner un petit peu votre avis par rapport à ce qu'on vient de dire. Nina a déjà posé une question. Je me permets d'ouvrir la parole à Mpangi Yam. Si tu veux prendre la parole. Magnifique, comme on parle de synchronicité, alors je trouve que c'est parfait ce soir, je suis avec vous. Alors, ma première impression, c'est de dire que connais-toi toi-même et les portes de l'univers s'ouvriront à toi. Et lorsqu'on parle de mentalisme, à travers vos explications, c'est la matérialisation de ce qu'on peut penser la manifestation de nos pensées en fait, quoi. Mais pour ce fait, il faudrait donc qu'il y ait tout un jeu de pistage. Et pour réussir ce jeu de pistage, il faut donc aussi avoir les bonnes informations. C'est-à-dire, comme vous avez expliqué, connaître certains principes qui sont primordiaux pour ne pas donc nous désénergiser, c'est-à-dire perdre beaucoup d'énergie. Et ça, c'est ce que moi j'ai pu comprendre par rapport à ce que vous avez dit. Et ma question, c'est juste de savoir, donc, il faudrait aussi, donc, pour quelqu'un de très simple, qui n'a pas eu la chance d'avoir eu un parent, un frère, un cousin, un ami, qui a la possibilité de lui permettre de pouvoir pister ces lois primordiales. Comment est-ce qu'on peut justement aider ce genre de personnes? Voilà un peu. J'espère que c'est pas trop clair, ou c'est clair. On va essayer de décoder. Ouais. Comment faire? Ces principes, comme tu viens de dire, aujourd'hui on n'en est qu'au premier, on est au principe de mentalisme, sont des principes qui sont connus de tout temps et qui sont partagés par toutes les sagesses du monde, de toutes les façons possibles et inimaginables, qu'on le prenne à partir de la Bible, qu'on le prenne dans les sagesses hindoues, asiatiques, n'importe, partout, on en parle. Sauf que la manière que c'est transmis va être vraiment différente. Et là, c'est de comprendre à partir de ces principes-là, parce que bon, il n'y en a que 7, c'est un petit peu comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. On ne parle pas des lois des hommes, on parle des lois de l'univers. Et il n'y en a pas 36 000. À partir du moment où ils sont élaborés, parce que quand on lit la Bible, on pourrait la condenser, tic, 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 hop, on arrive à ces 7 principes-là. C'est juste qu'on a essayé de raconter une histoire à travers la Bible, à travers la Torah, à travers le Coran, pour pouvoir les élaborer, les élargir de plus en plus. Parce que ce principe de mentalisme, on le retrouve dans la Bible. Si même Jason peut donner peut-être un passage, je ne sais pas, de la Bible qui parle du mentalisme pour bien expliquer cela. Une chose est sûre, c'est que tous ces principes-là nous entourent au quotidien. Donc, en fait, c'est un peu comme ce que, à l'époque, j'avais un voisin au Cameroun, à Yaoundé, qui disait toujours, il y a ce qu'on appelle la loi de la récompense. Oui. C'est-à-dire, tu as semé le maïs, tu peux pas récolter des mangues. En fait, c'est un peu ça, quoi. Exactement. La loi des causes à effet, on peut dire. Tout à fait. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire quand on connaît ces 7 principes-là, c'est un petit peu revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que là, pour le moment, on est perdu dans les connaissances bibliques, des connaissances, des sagesses de par le monde. On essaye de chercher la réponse dans ces textes-là, alors que nous, nos Bakoul ou nos ancêtres, nous en ont laissé que 7.
Et à partir de ces 7-là, c'est un petit peu vivez votre existence dans l'excellence, parce qu'à partir du moment où vous comprenez comment fonctionnent les lois de l'univers, tout vous est possible. Vous êtes même capable de créer et d'inventer et de terraformer des choses. On peut aller très loin. Dans la Bible, il y a un passage qui dit le jour où tu auras la conscience d'une graine de moutarde, tu diras à la montagne déplace-toi et la montagne se déplacera. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec cette graine de moutarde, c'est de se mettre un peu dans la conscience d'une graine de moutarde. Ah ben, il faut se dire, encore une fois, que si je plante une graine de moutarde au bon moment dans le sol, au moment où elle va devoir sortir, donc faire un germe, elle ne va pas se poser de questions. Donc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Elle pousse, tout simplement. Donc, et c'est ça aussi, c'est-à-dire, encore une fois, dans ce que je disais avec la foi, c'est à un moment donné de comprendre que, voilà, c'est l'histoire d'avoir confiance en soi. Après, il y a des règles, bien sûr, il y a des on va dire, c'est peut-être un petit peu la charpente de l'édifice. Donc, c'est les 7 poutres, pardon, les 7 poutres qui vont tenir tout l'édifice d'une certaine manière, de les comprendre, de bien les intégrer, non seulement mentalement, mais aussi de les transcender pour que ça devienne une réalité absolue dans sa vibration, sa façon de fonctionner. C'est de les saisir, et ça c'est le but de ces rencontres, pour bien saisir l'essence de chaque point. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, c'est clair, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. On va continuer avec Marie-Christopher, qui avait levé la main tout à l'heure, mais qui n'avait pas le micro. Là, c'est son micro fonctionne maintenant. Okay. Bien. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ah, c'est super alors. Eh ben, déjà bonsoir à tout le monde. Franchement, super conférence. Franchement, j'avais déjà le Kybalion auparavant, mais là je trouve que c'est super intéressant de vraiment développer loi par loi, parce qu'on rentre vraiment dans la profondeur. C'est pas comme si on le lisait comme ça directement, mais là c'est vraiment on ressent vraiment la loi, quoi. si je peux dire. Oui. Et je pensais vite fait à quelque chose là, pendant que vous parliez. Mais est-ce qu'il y aurait comment on pourrait faire le lien entre les 7 lois du Kybalion et les 42 lois de maths? Je sais pas si ma question elle est un peu bête ou pas, mais je sais pas si j'ai pensé à ça comme ça. Voilà, c'est tout. Sinon, merci beaucoup pour cette conférence, et je suivrai les autres avec délectation. Voilà. Attends, Marie-Christopher. Attends. Là, avec ta question, en fait, ce qui me vient en tête, c'est 7 fois 6, ça fait 42. Donc, peut-être que nous allons devoir regarder si, justement, dans ces 7 lois, le fait que la maths en prend 42 en multipliant par 6, parce que le 6, c'est le chiffre de la descente dans la matière des choses. C'est-à-dire que la divinité s'incarne et s'ancre dans la matière, parce que le monde, c'est le retour vers le divin. Donc, de ces 7 lois dans le Kybalion, qui deviennent 42 de la maths, qui sont dans la matière, et en même temps, les lois de la maths, ce qui est intéressant avec ces lois, c'est que il y a toujours cette négation, entre guillemets, tu ne feras pas ceci parce que ce n'est pas dans une forme d'interdiction des choses. C'est tout simplement que c'est un rappel de ce qui est logique et de ce qui est normal de faire. Tu ne tueras point, ça ne veut pas dire tu ne tueras pas dans le sens où on t'interdit de tuer. C'est tout simplement, souviens-toi qu'il est normal de ne pas ôter la vie. C'est un rappel à chaque fois de cela. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas si Jason voulait dire quelque chose. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien.
Ouais, c'est vraiment, j'aime bien dire, extraordinaire. Parce qu'il y a toujours des nouvelles idées en fait qui viennent. Et le principe du mentalisme, c'est vraiment la base de la base de la base, quoi. Il y avait un mot justement en fait, encore une fois en Kikongo, quand on dit Longoki, Longoki, c'est celui qui apprend. Mais pour dire apprendre, c'est-à-dire le verbe apprendre, on dit kulongoka. Longoka. Donc ça veut dire se marier avec le ka. C'est ça que ça veut dire apprendre. Donc se marier avec le ka, c'est en quelque sorte dompter notre partie en fait électrique en nous. Oui. Pour pouvoir dompter l'électricité en nous, c'est-à-dire le mouvement, il faut être magnétique. Donc il faut être magnétique. C'est le féminin qui doit dompter le masculin. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. En fait, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une connotation, on va dire, pouvoir dompter les choses, genre avec le fouet, tout ça et tout. Non, en fait, c'est une certaine maîtrise. C'est ça. De soi-même et de son environnement. C'est-à-dire que il faut être dans le mouvement sans bouger. C'est ça que ça veut dire. Non agir. C'est le non-agir, tout à fait. Donc c'est cette réceptivité que l'on retrouve en fait dans l'apprentissage. Et cette réceptivité, eh bien, elle vient du cœur. Ouais. Elle vient de ce que nous sommes véritablement. Donc on est encore en fait dans les mathématiques. Oui. Toujours. On est encore dans cette géométrie sacrée, cette gematria. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans la mystique juive, quand on parle en fait de Kabbale, Kabbale qui vient de Kabbalah, Kabbalah qui veut dire donner. Kabbalah qui veut dire donner. Et Bakala par renversement, qui veut dire, qui vient de Baka, Baka qui veut dire prendre, mais on prend quoi? On prend en fait ce que l'on a reçu. Donc en fait, Kabbalah, Bakala, c'est la science traditionnelle, hermétique, encore une fois, qui consiste à prendre conscience déjà d'une part de sa réalité divine et de l'appliquer dans sa propre vie. Exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? C'est que la connaissance, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'être véritablement libre. Et libre, c'est pas faire ce que l'on veut, c'est faire entre guillemets en fait ce que notre conscience divine veut véritablement. Et qu'est-ce qu'elle veut véritablement? Elle veut s'émanciper, elle veut donner, elle veut partager. Elle veut exprimer en fait sa grandeur, sa richesse. C'est un peu ça le fondement du principe mentalisme. Et dans ces 7 lois, nous avons justement nous avons 7 lois qui rappellent les 7 nombres, qui rappellent toujours et encore, hein, on est toujours dans les nombres, dans les mathématiques, qui rappellent l'histoire de la création. Ça veut dire que celui qui maîtrise quelque part en fait ces lois, cette maîtrise ne peut être médiée justement que par la lecture et par essayer en fait de les appliquer, de trouver en fait des synchronicités. Maîtrise en fait toute sa vie. On a parlé tout à l'heure en fait de hasard, mais le hasard, si on entend bien, ça provient en fait de hasard, hasard qui rappelle Osar ou Osiris, le noir. Donc en réalité, les choses ne sont pas hasardeuses au sens où voilà, ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens. Ça a du sens, pourquoi? Parce que tout part du noir et tout revient au noir. Donc les choses qui sont apparemment hasardeuses sont en réalité divines. Où ça nous rappelle quelque part en fait ce chaos primordial. Et sans ce chaos, sans ce hasard, sans cette apparente en fait discontinuité, la vie ne peut pas émerger.
Mm. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Mhm. Mhm. Je vais donner la parole à Pangui Bibi. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est bon, cette fois on m'attend. Cette fois-ci, on t'entend. Tu peux y aller. Vas-y, calmement, respire. Parce que c'est toi qui envoie l'énergie à ton ordinateur aussi. Hein. Ah ouais. C'est ça. Alors, moi, je dis vraiment merci déjà de l'initiative. Merci à toi, Colombe. Merci à Alan. Merci à tout le monde. Parce que ce qui se passe là maintenant, c'est en vous écoutant, je tremble encore là. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment c'est ce qui se passe maintenant en fait dans ma vie. Et je me suis dit, ben je vais essayer de l'illustrer comme ça. Avec une petite histoire comme ça, on se comprend. Et pour dire, ça va vraiment dans le sens de ce que toi, Colombe, et puis Alan, vous avez soulevé. C'est fait qu'il y a quelques semaines, là, je suis retombée sur un document, donc une sorte de bloc-notes. Et j'avais noté, il y a 3 ans, j'ai noté tout ce que je voulais que ça s'accomplisse dans la vie de mon fils et moi et tout ça. Et j'étais étonnée de voir le nombre de choses qui se sont mises en place, qui se sont faites, et en plus même de ça. Et mais par contre, il y a un point qu'il y a 3 ans, j'avais quand même marqué, c'est bon, j'étais prête, je voulais refaire ma vie. Donc, j'ai lancé ça. Et dans l'entretemps, j'étais en formation, j'ai fait ma formation de 3 ans. Et j'ai dû rencontrer un jeune homme qui, lui, il était dans la même école que moi. Et il m'a dit, pendant 3 ans, j'étais déjà étonnée qu'il me dit qu'il était dans la même école que moi. Moi, ces gars-là, je l'avais jamais vu. Il m'a dit, bien sûr, je peux même te dire 2 fois des choses que tu mettais, des couleurs de vêtements et tout. Pendant 3 ans, j'étais observée. J'ai essayé de t'approcher, et pendant 3 ans, en fait, c'est comme si je n'existais pas devant toi. Je n'ai pas compris. Et il m'a dit, mais je suis étonnée quand même, 3 ans après, tu t'intéresses à moi et tout ça. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne sais jamais, c'est même étonnant. Et donc, j'ai discuté de ça avec mon fils. C'était un petit déjeuner comme on a l'habitude de discuter. J'ai dit à mon fils, c'est quand même bizarre. Il y a tellement de choses qui se sont manifestées. Et de plus encore de tout ce que j'avais écrit sur il y a ce point et un autre point vraiment pas trop important. Mais comment ça se fait? En 3 ans, et il y a l'histoire avec ces jeunes hommes-là. Mon fils m'a dit, mais maman, c'est tout simplement parce que toi, tu as tendance, quand tu attends quelque chose, tu l'attends très exactement comme tu l'as mis dans ta tête. Donc, tu dis qu'il faut que ça s'arrive à tel moment. Voilà, et donc, toi, tu t'attendais à voir un gars, peut-être pas à l'école. Et puis, du coup, tu as loupé. Moi, je lui ai dit, mais comment tu peux me dire ça? Explique-toi. Elle m'a dit, oui, maman, tu avais une idée, tu avais un désir. Quand on fait ça, tu lâches un peu prise, parce que ça, il faut que ça peut venir de n'importe quoi, de n'importe où, pardon. Et toi, tu étais focalisé, tu attendais ça de ta manière. Et du coup, et moi, j'ai dit, mais lâcher prise, non, je ne veux pas quand même prendre tout le monde, je veux dire, je vais quand même des critères. Il m'a dit, bah, c'est tout à fait ça. Tu ne vas pas prendre le premier, je veux dire, il m'a dit, s'il y a un tueur à gage, je sais pas, tu ne vas pas aller le prendre. Parce que justement, tu sais, ta demande, tu as quand même des goûts et tout ça. Mais par contre, maintenant, il fallait te lâcher un peu et attendre que ça pouvait venir de partout. Et j'étais dans ce qu'il me disait, je le regardais 4 jours, 5 jours avant ces petits déjeuners avec mon fils. J'étais donc dans ma voiture, j'avais un rendez-vous et j'étais en train de chercher une place de parc. Et donc, j'ai lancé comme ça l'univers. J'ai dit, j'aimerais trouver une place de parc là. Et donc, moi, dans ma tête, j'attendais qu'une voiture sorte pour avoir une place de parc, tout ce qui était de plus simple.
Et je me suis dit, je vais me parquer un moment pour téléphoner et dire que probablement je vais être en retard. Et donc, là, je me suis parquée. Il y a un monsieur qui s'est approché, il tapait comme ça vers. Il était vraiment habillé banalement. C'était. Et je baissais ma vie, j'ai dit à ce monsieur, mais me dérangez pas, je suis au téléphone. Et il m'a dit, oh, excusez-moi, je voulais. Et puis, du coup, à l'intérieur de moi, on m'a dit, mais Bibi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et puis j'ai dit, mais écoutez, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous aider? Il m'a dit, non, madame, je vous ai observé 2, 3 fois, vous êtes en train de tourner, et je me suis dit que vous étiez en train de chercher une place. Je dis oui. Et il m'a dit, voilà, juste derrière vous, il y a ces bâtiments-là, c'est une maternité, il y a tout le monde, il y a des médecins qui sont en train d'aménager notre bâtiment. Donc, toutes ces places de médecins sont libres, personne ne les sait, vous pouvez aller vous parquer. J'ai dit, merci. Et puis il m'a dit, mais non, mais c'est comme vous voulez, sinon moi je vous dérange pas et tout ça. Et je dis, non, mais, j'ai tremblé là comme maintenant, je suis allée me parquer. Pour dire la place où il m'a montré, c'est une place où j'ai dû laisser ma voiture tout le temps, tout le long de mon. Sinon, la place que je voulais, moi, que j'attendais, j'allais venir 1 heure après pour changer de disque et tout ça. Oui. Et là, après, on m'a dit, oui, voilà. Pourquoi est-ce que tu... en fait, il y a une voix qui était en train de parler à l'intérieur de moi. Elle m'a dit, mais tu me demandes des choses, mais ça peut venir comme je le souhaite, comme je... Laisse-toi aller. Tu as des critères très stricts. Et peut-être que ça ne serait pas comme des critères un peu trop stricts et tout ça. Et ça m'a pensé de l'histoire du mental. Comme il a dit Alan, et 4 jours après ou 5 jours, mon fils, il me parlait de la même chose. Et là, avec tout ce qu'on est en train de dire, voilà, on a une idée. Et voilà, on respire. Moi, je dis, c'est pas possible. c'est vraiment, j'espère que cette fois, je vais vraiment maintenant aller jusqu'au bout de tout ça. Et ça... comment dire ça? Excusez-moi, les phrases vont sortir, mais je suis vraiment très joyeuse de participer. Et puis, et juste pour ajouter, ça c'était vraiment avant, quand on parlait de fait d'être en connexion. Et ça c'était ce dimanche on allait voir, ma cousine, et j'ai dit, je vais aller dans le magasin lui acheter c'est un de nos kwanga, on appelle ça de manioc. Voilà, et mon fils m'a dit, tiens, pourquoi tu veux lui acheter ça, tu le fais jamais? Je dis, oh non, mais elle aime bien, on va le lui prendre. Et mon fils me dit, mais tiens, peut-être qu'elle t'a demandé dans le mental. Moi, je dis, voilà, on est arrivé chez elle. Et mon fils lui a attendu de ça, qu'elle a dit, oh, ben merci, mais j'ai pensé à ça, je me disais, tiens, est-ce que je t'appelle pour te demander? Et j'ai pas osé, j'ai dit, je vais pas la déranger, tout ça, et merci. Et je regarde ma cousine, je dis, tu vas être étonnée, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que mon fils vient de me dire, tu m'as demandé ça en télépathie. Et on était morts de rire, pour moi, ça a un sens. Merci. Tout ça, et il y a tellement plein de choses. Maintenant, je suis tellement en connexion. Ça veut dire, on me dit tout de suite, ton fils va t'appeler, et 2 secondes après, mon fils effectivement m'appelle. Prends pas ce chemin, parce qu'il y a, comment est-ce qu'on dit quand il y a plein de voitures là et tout ça. Et je m'entête quand même. Je prends le chemin, et justement, je trouve que je reste bloquée 5 à 10 minutes. Je dis, mais, et pourtant, on m'a prévenu qu'il fallait que je prenne un autre chemin. Je dois m'écouter et tout. Et c'est magnifique, c'est vraiment oui, c'est juste, on est des êtres tout ce que vous avez expliqué là, je vais pas trop maîtriser les termes, mais pour moi c'est tellement clair de magnétisme, de l'électricité, de tout ça, et de savoir qu'on peut être partout à communiquer. Donc, excuse-moi. Merci. Matondo Mpangi Bibi.
Ça, c'est vraiment ce qu'on. Moi, j'aime beaucoup ton fils. Il va vraiment falloir que je le rencontre parce que déjà la dernière fois, il nous avait fait ce qu'il avait dit. Il fallait qu'on fasse des mises à jour. Hein, oui. je l'ai pas oublié. Et là, le fait qu'il te demande quelque part de changer de regard. Il a quel âge ton fils? Il a 15 ans maintenant. On sait déjà que c'est un ancêtre, là, il peut pas. Oui. Je pense que oui, parce que c'est un enfant qui, même mes amis m'ont dit, mais ton fils, c'est comme un grand monsieur là. Nous, on n'arrive pas à les classer enfants. Parce que quand tu parles, mon fils, c'est vrai que des fois, ça m'énerve même. Je dis, mais est-ce que tu peux pas vivre juste ta vie d'enfant, être un enfant? Et moi, il est impressionnant, c'est vrai. Ça, je le reconnais. Franchement, bienvenue dans la grande famille du Kimoto. Il est extraordinaire, vraiment. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment important. Je crois que Alan va te parler juste 3 minutes sur ce qu'il vient de dire, ce témoignage. Quoi? Je ne voulais pas réagir par rapport à ce qu'elle venait de dire. Elle a tout simplement, Bibi a fait, par son témoignage, elle a exactement dit ce que je disais, c'est-à-dire qu'au lieu de le mental, lui, il focalise sur quelque chose de précis, alors que, en fin de compte, tu reçois ce que tu veux, mais sous une autre forme. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, voilà, c'est là la différence. C'est-à-dire, moi, je peux parler d'une personne que j'ai connue aussi personnellement, que je connais personnellement, qui avait aussi quelque chose en tête. Elle voulait attirer l'homme de ses rêves. Enfin, elle s'était même amusée à le décrire. Sur du papier. Dans un bout de papier, elle avait mis tous les critères. Mais quand on attire une personne, on n'attire pas que ses critères. Imagine, tu mets une douzaine de critères, tu ne peux pas attirer une personne qui a que 12 critères. Donc, elle a attiré cet homme avec ses 12 critères, mais les 120 autres critères qui étaient moins rigolos, ils étaient aussi avec dans l'emballage. Et c'est là, à un moment donné, le fait de dire « je veux attirer la personne avec laquelle je serai heureux », ça peut largement suffire. Parce que là, tu as simplement demandé l'essence de ce que tu veux. Sans forcément rentrer dans les détails. Et là, tu vas tomber sur la personne qui va te rendre heureux parce que mais elle paye la forme et tout ça, ce sont des choses qui sont un petit peu... Parce que plus tu es précis, alors si tu veux être précis, tu vas devoir être précis. Ah oui. Là, ça va être un cahier de charge qui est épais comme ça environ. Hein. Donc le cahier de charge il va être épais comme ça va être comme le Vidal, hein, donc où il y aura marqué tous les points. Et là, tu peux aussi peut-être éventuellement attirer ça, mais c'est là qu'il faut faire attention. Il faut être très attentif par rapport à ça parce que souvent, justement, quand on parle d'une personne dans sa vie, on a tendance à vouloir attirer les personnes de par justement son propre regard à travers son éducation et tout ça. Donc, on va attirer une personne à soi par rapport à son ego. Mais on oublie que c'est pas ton ego qui va devoir vivre avec. C'est une connexion d'âme à âme. Donc, si les âmes ne se connectent pas, tu auras beau trouver cette personne merveilleuse, il y a un moment donné, il va y avoir un couac. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas se faire et tu vas te dire, mais c'est bizarre, il avait tous les critères que je cherchais, mais ça n'a pas fonctionné. Bah oui, les âmes ne correspondent pas, donc l'esprit n'est pas du tout partagé. Parce que moi, je peux aussi dire de par mon expérience, plus on est aligné, plus son pouvoir magique est puissant. Oui, bien sûr. Et moi, je suis très fort là-dedans. Hein. J'attire vraiment tout ce que je veux, mais j'en prends plein la figure en même temps. Parce que, voilà. Je fais partie du jeu. Non, mais c'est parce qu'encore une fois, tu expérimentes ça. Tu découvres à un moment donné que, comme on disait à la fin de la journée qu'on faisait ensemble, maîtriser la matrice a grand pouvoir, grande responsabilité. À un moment donné, parce que toute cette histoire de magnétisme, d'électromagnétisme, quand on parle de magie, au cinéma, on nous parle tout le temps de magiciens, de mages, Gandalf, Harry Potter, les magiciens et tout ça avec leurs baguettes magiques, voire avec leurs bâtons, des grands bâtons comme ça. On voit Gandalf qui tient un grand bâton dans la main et tout ça. Mais ce bâton ou cette baguette magique des magiciens, en fait, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous. Donc plus je commence à maîtriser
cette dualité qui est en nous, donc entre le plus et le moins, plus je m'équilibre, plus je suis équilibré dans ma façon de fonctionner, plus cette baguette magique est rectifiée à l'intérieur de moi. Et là, ce pouvoir magique, qui est, le mot magie, c'est du magnétisme, le fait que nous soyons capables d'imaginer les choses. Donc, et c'est pas un hasard si le mot magie, c'est l'anagramme de image. Donc, nous avons la capacité d'imaginer les choses, donc, et par ce pouvoir magnétique, de les attirer à nous. Et plus je vais être rectifié à l'intérieur de moi, plus ma baguette magique, et cette fois, dans tout ce que je vous ai expliqué juste avant, plus cette fois elle est grande, et plus j'attire vers moi ce que je demande. Mais attention, parce que c'est là, à un moment donné, on fait les expériences, on dit, ah merde, oui, j'ai vraiment attiré ce que je voulais, mais là, il y a un petit paquet à côté que je n'avais pas forcément calculé. Voilà, je me suis mangé, quoi. Je veux dire, c'était encore une leçon à apprendre. Ouais. Et voilà, c'est très, très, très comique. Une fois qu'on a compris ça, au lieu de se voir tout le temps comme une victime et tout ça, on n'est plus une victime parce qu'on est pleinement conscient que nous sommes les créateurs de tout ça, donc les magiciens de notre monde. Ça, c'est aussi un peu les secrets que les élites, bien sûr, veulent nous cacher, que nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc, restez dans l'illusion du paraître et puis soyez toujours étonnés de ce qui vous arrive, cherchez des sauveurs, cherchez des bourreaux, mais n'allez surtout pas prendre conscience que tout ce qui se réalise devant vos yeux, c'est des choses que vous aviez mentalisées. Hein, on utilise le mot du jour, donc vous aviez mentalisé, imaginé quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années à l'avance. Et là, ce que j'ai moi compris personnellement, c'est justement plus on est aligné et plus entre le moment où ça a été mentalisé et vécu, plus l'espace-temps est court. C'est-à-dire plus on est aligné à l'intérieur de soi et plus entre le moment où j'ai pensé à cette chose et sa manifestation, donc plus l'espace-temps est court, ce qui est assez logique. Et on a tous ces moments qu'on appelle les fameuses synchronicités. Donc, justement, j'ai une pensée qui se manifeste pratiquement au même moment, instantanément. Mais ce sont des moments, entre guillemets, de grâce où on est très, très aligné. Souvent parce qu'on a la tête dans les nuages, tête dans les étoiles, tête dans la lune. Donc, le fait d'avoir la tête dans la lune, ça prouve bien qu'on n'est pas dans le mental, mais on est à l'extérieur, donc on est dans un vide. Et donc, il y a une pensée qui nous passe par la tête et hop, elle se manifeste devant nos yeux. C'était un alignement total. Ça prouve bien que nous sommes les créateurs de ce qui nous arrive, de ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il est important de laisser les enfants rêver. Parce que c'est le moment de rêverie, c'est le moment où ils se connectent à cet univers autour d'eux. Il n'y a plus de mental, ils maîtrisent ça. Et c'est là qu'on voit que les jeux vidéo font ce travail justement à leur place. Et là, on comprend encore une fois que les enfants qui... Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image là sur le net, où on voit... moi, quand j'étais gosse, je faisais ça, peut-être Colombe l'a fait, on prenait des couvertures à la maison, des pinces à linge, et on se faisait des tentes dans le salon. Et puis, il y a marqué sur cette image, il fut un temps où ça représentait le paradis pour les enfants. Mais ce temps, il n'existe plus. C'est-à-dire, les jeux vidéo et tout ça, entre guillemets, font ce travail, c'est-à-dire de retirer cette capacité de rêver aux enfants. Parce que tout est déjà là. L'image, le son, etc. Donc, tout est pré-mâché. Donc, on enlève à l'esprit de l'enfant cette capacité de créer. Justement. Et c'est là où il y a encore une fois le côté sombre de nos élites qui savent exactement comment fonctionnent toutes ces lois. Et puis, donc, au lieu de pré-créer quelque chose de magique, ils nous imposent des jeux de guerre ou voilà, et toutes ces choses qu'on a sur le marché. Utiliser ça dans c'est des choses collectives dans lesquelles les enfants sont, pas vraiment bien plongés comment je peux avec des quand tu as commencé des dessins animés, même si il ne faut pas avoir tout dans la lumière, tout est là pour nous apprendre aussi à nous équilibrer. Donc tout ça, alors, ça pour reprendre et nous devons être de plus en plus conscients. Pour reprendre l'exemple mathématique, de comment fonctionne tout ça. C'est comme si nous étions un cercle avec un centre. Non, donc nous sommes le centre, parce que bon, là tout à l'heure on parlait du mentalisme et il y avait le nom de Bibi en fait qui s'affichait à la capacité en fait de se projeter Moussafiri dans toutes les directions possibles. Et Moussafiri en fait c'est justement le mentalisme.
En fait, c'est mou, ça, il a la capacité, dit c'est le commandement partout, ça veut dire en même temps, nulle part, si c'est lui-même en fait le centre. Donc en fait, et partout en même temps, s'il incarne du commandement, tous les points du centre. Tous les points du cercle. Pardon. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant? Quand tu parlais en fait de mentaliser les choses, de dire voilà, ça m'arrive, dans la tradition chrétienne, nous sommes à l'image du Père. En fait, en réalité, ça veut dire que nous avons ta nature qui les mêmes capacités, parce qu'il faut pas oublier en fait que les noms en fait Dieu, si on peut dire ça, sont porteurs justement de la vibration. Concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons dans la vie de tous les jours, en fait, dans ce sens-là, amener, tu dois ces potentialités que nous avons en nous à l'existence. Pour mentaliser, grâce à diverses techniques, méditation, tout ça et tout. C'est vraiment moi. Hein. Si par exemple, j'ai l'impression que je dors, mais je suis double. Il y a moi qui dors et moi qui réfléchis nous voulons atteindre un objectif. Nous voulons je suis trop dans réaliser quelque chose. Dans les images, ce que nous devons réaliser, des films, c'est que nous sommes partout et nulle part en même temps. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif que nous avons à atteindre, ce que nous voulons faire dans notre vie, n'importe quel projet, hein, ce projet est déjà là, existant en nous. C'est-à-dire que nous devons nous faire confiance sans tenir compte des moyens ou des circonstances ou de n'importe quelle chose pour atteindre en fait nos objectifs et nos buts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une certaine forme en fait d'alignement qui doit venir en nous pour pouvoir aller vers une polarité de nous-mêmes. Bon, on parle de la polarité, mais bon, c'est un peu lié au mentalisme. C'est vrai que c'est un peu dur de parler sans ça. Mais disons en fait que nous voulons aller vers une version de nous-mêmes. C'est comme si en fait nous étions au centre dans un cercle et nous voulons aller vers un point qui est sur le cercle. Donc nous devons tracer un rayon pour joindre notre propre centre, c'est-à-dire notre divinité, et cette version de nous-mêmes que nous voulons atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Si je peux conclure, ce que je viens de dire, c'est que pour appliquer ce principe-là, il faut, voilà, je vais répéter dans les mots, hein. Avec l'exemple du projet, si tu as un projet pour l'atteindre, tu dois d'abord il est déjà là dans l'esprit ou dans la vision. Tu dois le conscientiser. Tu dois le conscientiser, voilà, avec des techniques de méditation, quelque chose comme ça, l'amener à la vie et voilà, et tracer ton rayon, quoi, c'est ça. Genre, te lancer dedans tout simplement sans se poser de questions, sans voilà, parce que tu sais qu'il est déjà là. C'est ça. Il faut capter la vibration de ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que tout est vibration. Et la vibration ultime, c'est nous. Donc il faut descendre, si on peut dire ça comme ça, en fait, à la vibration de l'objet que l'on veut atteindre. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire travailler. Travailler pour pouvoir l'avoir, mais travailler consciemment. Travailler consciemment, c'est respecter en fait, respecter ta nature, respecter ce que tu es. Parce qu'on peut travailler, on peut se dire, bon voilà, j'ai essayé d'avoir quelque chose, tout ça et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne fonctionne pas parce que justement, on ne connaît pas les lois universelles qui nous permettent d'arriver là où on veut arriver. Parce que pour pouvoir, par exemple, je sais pas moi, devenir ce que l'on veut devenir, on doit partir du principe justement qu'on est tout, mais ce tout, comme on le sait très bien en fait, ne manifeste rien. Il faut donc le faire rentrer dans un rythme. Ça aussi c'est un autre principe hermétique hein, qu'on va voir dans la suite des événements. Il faut que nous puissions rentrer dans une rythmique, comme une équation mathématique, dans une oscillation en fait, une sorte de va-et-vient entre nous, c'est-à-dire notre divinité et ce que l'on veut, l'objet de nos attentes. Donc faire un travail qui va consister en fait à vivre l'expérience de ce que l'on veut. Est-ce que c'est un peu clair en fait ce que je dis ou c'est un peu confus? Non, ça va. Ouais, j'ai compris.
On doit faire un travail, tout simplement. Quand par exemple, on veut atteindre un objectif, ce qu'il faut en fait, c'est conscientiser les choses. Et pour conscientiser l'objet que l'on veut, ben, il faut le comprendre. Il faut comprendre en fait ce que ça représente pour nous. Il faut comprendre en fait ce que ça représente pour ce que l'objet est en lui-même. Et c'est ce qui nous permet en fait de nous abaisser ou de vibrer à la fréquence de l'objet en fait que l'on veut atteindre. Ah, il faut à chaque fois descendre la fréquence de la chose. Ben, on descend systématiquement. Enfin, je veux dire vibrer à chaque fois. Excuse-moi, tu disais? Oui, c'est ça. Il faut vibrer en fait à la fréquence de l'objet. Exemple, nous sommes sur un projet. Nous voulons en fait que ce projet en fait puisse prendre vie, puisse être vivant. Et ben, il faut respecter en fait les lois en fait qui conditionnent cette vie. Donc, il faut rythmer justement. Il faut donner des bases. Il faut rythmer en fait ces bases de telle façon à ce que ce projet en fait il puisse vivre. C'est ce que l'on fait d'habitude. Par exemple, quand on va construire une maison, on va se lancer dans un projet informatique, ou alors on va essayer d'acquérir certains savoirs, certaines connaissances. Il faut que ces connaissances, en fait, elles puissent résonner en nous. Donc, il faut qu'il y ait ce phénomène de vibration. Il faut qu'il y ait cette correspondance. Il faut qu'il y ait cette polarité. Il faut qu'il y ait ce rythme. Il faut qu'il y ait ce magnétisme, ce genre qui puisse exprimer cette causalité. Sinon, les choses ne peuvent pas avoir l'existence. Donc, il faut s'inscrire, quelque part, il faut s'inscrire dans la logique, en fait, de ce que l'on veut. Et cette logique, elle est vibratoire. Cette logique est une correspondance. En fait, c'est ni plus ni moins ce qu'on a l'habitude de faire quand, par exemple, on va atteindre un objet, mais cette fois-ci, on le fait consciemment. On construit par rapport à ces lois hermétiques qui régissent le monde. C'est exactement, en fait, ce que font, par exemple, tous les financiers. Les financiers, pour avoir de l'argent, ils savent qu'il faut investir. Mais investir, c'est quoi? Investir, c'est respecter en fait le principe du donner et du recevoir. On donne pour avoir un retour sur investissement. Et personne ne peut raisonnablement faire un projet et devenir riche s'il ignore en fait tout du cosmos et de l'univers. Quand par exemple une personne par exemple qui est agriculteur, l'agriculture c'est de l'alchimie. Quand on parle d'agriculture, on parle en fait de transmutation alchimique. On va semer des graines pour avoir une plante, un arbre, pour récolter des fruits, du blé, tout ce genre de choses-là. Ouais. Et on le voit bien même... Oui ? Vas-y. Non, on le voit très bien en fait, par exemple, dans la causalité. Toute cause produit un effet. On le voit bien, genre par exemple dans certains textes même qu'on retrouve dans les écritures sacrées. Quand par exemple en fait Jésus il dit le grain s'il est tout seul il est mort. Il ne peut porter du fruit. Par contre s'il meurt il va porter beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grain qui est nous-mêmes en réalité doit rentrer en putréfaction. Et de cette putréfaction va jaillir la vie. Mais la putréfaction, en fait, c'est quoi? La putréfaction, c'est cette capacité, en fait, que nous avons à mourir, à se donner, à produire quelque chose. Quand nous produisons quelque chose, nous mourons quelque part, en fait. Mais cette mort va se transmuter dans l'objet, en fait, que nous voulons avoir. L'artiste qui va produire va mettre toute son énergie, toute son âme, toute sa capacité, toute sa force. Le forgeron qui va produire en fait, qui va produire des armes. Le scientifique qui va réfléchir, qui va mettre au point en fait des équations. Les exemples en fait sont nombreux. Le travail en soi est quelque chose de divin. Pourquoi? Parce que le travail, c'est justement la mort, on va dire entre guillemets, de cette conscience. Mais c'est une mort au sens où elle va produire une certaine renaissance de l'individu, de quelqu'un. Si par exemple on va approcher une compétition sportive, on peut pas rester là à se croiser les bras et se dire que voilà tout va nous tomber du ciel. Non, il faut travailler. Il faut travailler justement à ce que l'on travaille véritablement, c'est quoi? C'est notre conscience. Il faut forger sa conscience. Il faut la rendre en fait aiguisée. Et cet aiguisement en fait va donner en fait le corps physiquement
que nous aurons pour pouvoir arriver à gagner en fait telle ou telle compétition. Et c'est pareil en fait dans n'importe quelle chose. Donc voilà un peu si je peux illustrer le propos. Ouais, du coup, c'est un peu logique à la fin quand tu t'entends expliquer ça. C'est les choses qu'on fait normalement, non? Quand tu veux faire atteindre quelque chose, tu dois travailler, tu dois mettre de l'effort. Oui, mais mettre de l'effort consciemment. Consciemment maintenant, d'accord. En fait, en disant consciemment, pourquoi? Parce que la plupart du temps, on peut rentrer dans une certaine forme de polarité, c'est-à-dire que on peut très bien travailler et ne pas avoir des effets. Oui. Et travailler sans... Oui. Non, ben, je voulais juste dire un truc par rapport à... Parce que c'est, on va dire un petit peu, je peux dire à Nina aussi, il y a 2 films au cinéma très intéressants. On sait bien combien Hollywood, le monde magique du cinéma, nous informe. Donc, il y a 2 films très intéressants par rapport à ce sujet. Le premier, on va dire, c'est Forrest Gump. D'accord? Donc, Forrest Gump, c'est un gars, il n'est pas forcément une grande lumière mentale, entre guillemets, mais tout lui réussit. Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut comprendre à un moment donné. Donc après, il faut se poser aussi la question, est-ce que le vrai but, est-ce que c'est de réaliser des choses que notre ego veut, ou bien est-ce que c'est de suivre ce qui est notre chemin? Déjà pour commencer, parce que Forrest Gump, on ne peut pas dire qu'il a mentalisé, que c'est son ego qui a choisi de devenir un champion de ping-pong, de devenir millionnaire en allant pêcher des crevettes, des shrimps et tout ça. Donc il n'a rien fait d'autre que de suivre le hasard qui lui a offert sur un plateau en or l'abondance. Et lâcher prise dont bien dit parler. Et puis en plus, il faut voir aussi que dans ce film, son amie, qui est incarnée par comment s'appelle Robin Wright, elle est une révolutionnaire, elle veut changer le monde et puis tout s'écroule autour d'elle. Donc elle va même mourir assez rapidement et puis même qu'elle va lui laisser un petit cadeau, c'est-à-dire un enfant qu'ils avaient fait ensemble et tout ça. Mais en tout cas, ce film Forrest Gump, c'est le film qui nous explique d'une certaine manière la loi d'abondance. Et un autre film, bien sûr, que j'utilise souvent dans mes conférences et tout ça, c'est bien sûr Indiana Jones, le numéro 3, donc le 3e Indiana Jones, la quête du Saint Graal. Et là, il nous donne, et c'est là où je vais pouvoir donner à Nina quand même les 4, parce qu'il y a 3, même Colombe, elle parlait, quand on parle de mort, on parle de trépas. On parlait de passage, on va faire des passages, mais là on va faire un trépassage, on va faire 3 passages pour accéder à quelque chose de particulier. Et donc, parce que le hasard veut que dans Indiana Jones, justement, Indy fait 3 pas pour accéder au Saint Graal. Et il y a 3 étapes donc dans le film. La première, il est dit que le pénitent, il est humble devant le souffle de Dieu. Donc il y a déjà des personnes qui ont essayé de traverser une sorte de tunnel. Et ils ont pas eu le réflexe de baisser la tête au moment où ils sentaient un vent souffler. Ils ont eu la tête tranchée. Et symboliquement, la tête coupée, on sait bien qu'il y a un personnage dans la Bible qui a eu la tête coupée, et pas n'importe qui, c'est Jean Thoth. Puisque Jean-Baptiste, c'est le dieu Thoth. Donc, on comprend. Ben oui, c'est logique, puisque c'est après, mais c'est mental. Donc, symboliquement, le fait de couper la tête, mais d'abord, il faut dire que, imagine, Nina, tu as un projet. Donc, tu as une idée en tête, et tu lances le truc. C'est-à-dire, tu dis, je voudrais réussir ça, entre guillemets. Bon. Mais à partir de mais c'est tout ce que tu dois faire. Donc, tu as simplement balancé dans le quantique, entre guillemets, comme disait avant Jason avec Théocentre de ce cercle, eh bien, tu pourrais même encore imaginer une bulle, un Théocentre d'une bulle, et là, alors c'est encore pire que le cercle, puisque le cercle est tout des petites lignes qui vont vers l'anneau, entre guillemets, mais quand tu es dans une bulle, je ne te dis pas les potentiels que tu as là. Donc, quand tu es dans une bulle, une sphère. Mais ça revient au même principe. Et donc, tu envoies donc ton projet, mais après, il va falloir comprendre que dans Indiana Jones, il y a 3 choses qu'il faut faire. Et après, même un petit bonus derrière. D'accord? Donc, 3 plus 1. Donc, première chose, c'est-à-dire couper le mental. Parce que justement, si tu veux accéder à ce que tu as projeté, c'est pas ton mental qui va trouver. Et je parle bien du mental qui a acquis de l'information. Quand moi je parle de mental, c'est surtout notre mémoire. Donc, à partir du moment où tu viens au monde,
tu vas acquérir des connaissances, tu vas apprendre des choses dans des livres, des émissions et tout ça. Et ça, c'est de la mémoire. Et c'est pas là-dedans que tu vas forcément trouver la solution, parce que ça représente ça, de possibilités. Alors que quand tu es dans le supramental, entre guillemets, là, tu vas accéder à un potentiel de probabilité infinie pour accéder à ce que tu as projeté. Donc, d'abord, tu vas couper ce mental, tu vas pas aller chercher forcément la solution dans le mental. Enfin, tu vas pas chercher la solution dans tes mémoires et dans tes peurs. Voilà, mais c'est surtout après, parce que la deuxième étape, c'est-à-dire là, on vient faire le premier pas, on va couper cette partie-là, parce que c'est pas là que tu vas forcément trouver la solution. Le deuxième pas que fait Indiana Jones, il doit marcher sur les lettres de Dieu. Et là, tu vois au sol, comme un puzzle, tu vois des lettres d'alphabet, et donc le nom de Dieu dans la Torah, enfin dans les textes hébraïques, c'est Yahvé. Et lui, d'abord, il marche sur la lettre J. Comme le puzzle, il s'effondre sous ses pieds, il dit « Ah, je suis bête, Yahvé, ça commence par la lettre I. » Et là, il marche sur la lettre I. Et puis là, le sol, il tient. Et après, il doit aller accéder à la prochaine lettre qui n'est pas forcément juste à côté. Donc, tu vois bien que Indiana Jones, il doit sauter d'une lettre à l'autre pour accéder à la troisième épreuve. Ça, c'est pour dire que dans la vie, quand tu mets un projet en route, tu vas peut-être rencontrer autour de toi des gens qui vont t'amener à ce projet. Donc, il faut toujours être attentif. C'est-à-dire que ta projection, elle est là, mais parfois, tu y arrives par des moyens que tu n'aurais pas du tout calculé. Donc, il faut savoir aussi suivre les signes qui sont là devant toi, en fait. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités ou le hasard. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc là, tu comprends que tu vas devoir faire attention à tout ce qui se passe, et c'est là que tous tes sens sont toujours en éveil. Ça peut même un son, ça peut être la radio qui te dit une information, ça peut être n'importe où. Donc à travers tous tes sens, l'information peut venir. Donc tu vas suivre les signes, le hasard de la vie qui n'existe pas. Ensuite, donc une fois que tu as compris que c'est pas forcément à travers ce mental que tu vas trouver la solution, que tu dois faire attention, comme dirait le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme, d'être aware, de bien capter l'information autour de toi. Tu sais que je peux pas voilà, je dois surciter le grand philosophe belge, donc il faut être aware, et là tu vas arriver à la troisième épreuve, et c'est en gros, parfois même la plus dure, c'est que Indiana Jones, il se trouve dans le film à un moment donné, devant un fossé, sans fond, et il doit marcher, et il voit pas le pont. Et ça, c'est ce qu'on appelle marcher dans le vide. C'est-à-dire que tu ne vois pas forcément la solution directement. C'est-à-dire, donc ça te demande, en gros, ça veut dire la foi. Mais pas en Dieu, pas en ça, en toi, en ton pouvoir de créateur, donc en ce que tu fais, avoir une foi inébranlable en ce que tu fais. Et là, tu marches, et là, comme par hasard, le pont se construit sous tes pas, devant toi. Parce que l'ego, le mental, lui, il veut bien marcher, mais le pont, il doit déjà être préconstruit. Alors là, il va y aller. Alors qu'en fait, la loi d'abondance, c'est de marcher. Limite, tu te dis, mais si je continue à marcher, je vais me manger le mur, et le mur disparaît devant toi. Parce que tu sais que c'est comme ça, tu suis les signes, tu es confiant, la confiance absolue, la foi, et là, tu réussis le troisième pas. Et alors, dans Indiana Jones, parce que c'était ça, les trois pas, mais étrangement, dans le film, ils nous disent « Ah tiens, on fait un quatrième ». Une fois qu'il rentre dans la crypte, Indiana Jones, eh ben, il n'y a pas un seul Graal, parce qu'on est en train de parler du Saint Graal, cette coupe qui se remplit en abondance. Donc, le Graal, il rentre dans cette crypte, et il y a plein de Saint Graal, il doit faire le bon choix. Et là, d'abord, il y a une femme archéologue qui va faire le mauvais choix, justement, et là, il y a quelqu'un qui va boire de ce Graal, il va en mourir, parce que c'était pas le bon choix. Et Indiana Jones, lui, il va dire, parce qu'elle avait choisi un Graal en or avec des pierres précieuses et tout ça, donc voilà. Et Indiana Jones, à un moment, il dit, mais non, voyons, le Christ, c'était le fils d'un charpentier, ça pouvait pas être un Graal riche, donc, et lui, il va choisir le calife le plus humble qui était dans cette table. Et là, il y a un templier qui est à côté, il dit, choix judicieux. Et donc, la quatrième clé, c'est de comprendre que l'approche que tu vas avoir, normalement, ça doit se faire simplement. Rester simple. Ah tiens, allez. Donc, je suis là. Voilà, ben, je te le renvoyais pas. Donc, c'est-à-dire, ça doit se faire d'une manière... Donc, il faut rester dans la simplicité. La simplicité, tout se fait simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance, normalement.
si tu commences à voir qu'il y a quelque chose qui se développe pas, c'est que c'est le mental qui veut forcer les choses. Normalement, la loi d'abondance, c'est quelque chose qui fait en toute simplicité, on est d'accord pour dire que là, on parle d'une montre suisse avec des engrenages qui sont parfaits et il n'y a pas de grain de sable là-dedans qui va gripper. Le truc, c'est quelque chose qui doit aller fluide, d'une manière fluide. Donc la simplicité, et si tu écoutes bien le mot simplicité, simple, ici, tu es. Tout se joue encore une fois ici et maintenant, puisque les synchronicités viennent aussi toujours dans l'instant. Tu ne peux pas avoir des synchronicités dans ta mémoire ou bien dans un futur qui n'existe pas. Ça se joue toujours ici et maintenant. Donc c'est là à un moment donné quand et je vais dire même que ce qui fait en sorte qu'à un moment donné tu vas même pouvoir courir sur ce pont qui se construit sous tes pas, c'est la foi. Parce qu'une fois que tu as foi en toi, en ce que tu fais, que tu es dans la voie du cœur, que ton projet il est noble, parce que le chevalier sage, le chevalier, comment on va dire, qui est juste, qui est droit, ben lui, il peut marcher dans le vide. Il faut voir cette image aussi. Hein. Cette image dans Indiana Jones, on voit une image où il y a un chevalier, un templier comme ça, un chevalier qui marche dans le vide, il se dirige vers le Saint Graal, et il y en a des autres qui sont tombés. Parce qu'ils n'étaient pas justes, ils n'étaient pas alignés ils n'étaient pas justes dans leur alignement, et donc eux, ils ont chuté. Alors que celui qui est droit, comme le roi Arthur, bien sûr, on prend après toute la légende de l'épée Excalibur, c'était Jason qui parlait de forge et de rectitude. Voilà, quand on est droit à l'intérieur de soi, quand on est en train de forger sa personnalité, on est en train de travailler, de œuvrer sur la lame. Là, c'est là que se trouve l'âme. Plus je vais être droit à l'intérieur de moi, plus je vais être tranchant, c'est-à-dire je vais pouvoir vraiment trouver le bel équilibre dans mon raisonnement, et aussi la pointe de la lame, bien sûr, ça va me permettre de percer et de voir au-delà, percevoir. Donc le roi Arthur, qui est un bon roi, donc qui était juste, il est le seul, et là je fais encore une fois des liens avec les chevaliers, puisque ça c'est vraiment tout mon univers à moi, donc le côté chevaleresque qui est la continuité de toute manière de toute la mythologie des Kémites, en fait, puisque moi j'ai aussi découvert, justement, j'ai fait les concordances entre les différents personnages qu'on prend maintenant les dieux Kémites, donc Thoth, Anubis, Mat, etc., qui vont devenir les archanges, et qui sont probablement aussi des chevaliers de la table ronde, donc qu'on retrouve dans la légende du roi Arthur. Donc on comprend à un moment donné toutes ces légendes. Donc première chose, le mental, lui il est seulement là pour observer et analyser les choses, pour constater ce qu'il y a. Et quand on parle de ce mental, en fait, on parle une fois de plus de la mémoire. Oui. Tout ce qu'on a pu mémoriser en nous, ce sont les peurs aussi, hein, tous les doutes, et toutes les choses qui font que c'est l'éducation parfois qu'on a eue aussi, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous freinent. Donc c'est-à-dire qu'il faut couper ça. C'est-à-dire que ce mental qu'on veut, quand on parle ici du principe de mentalisme, c'est celui qui nous permet de rentrer dans ce supramental, justement, d'oser se dire tout est déjà là. C'est comme ce que je te disais la dernière fois en rigolant, à la fin d'un Zoom, j'arrivais pas à retrouver la vidéo, et je me suis dit, tiens, je vais me connecter à Nina, puisque c'est elle, Madame Technologie, et qui me permet de faire ce que je fais. Et ben, le fait d'avoir lâché prise, comme l'a dit Paggy bien dit, d'avoir lâché prise et de m'être permis de rentrer dans ce tout, et ben, l'information est venue à moi sans que je n'aie à chercher trop loin. Donc, c'est ce mental-là dans lequel il faut rentrer, c'est dans cette lumière-là qu'il faut rentrer. Et une fois qu'on est rentré dedans, on a coupé donc cette mémoire, on a coupé ces peurs, on a coupé ces doutes, on a coupé tout ça. Ce projet-là, il faut le mettre en mouvement. Le mettre en mouvement, c'est faire attention à tout ce qui vient face à toi. C'est ce qu'on appelle aussi mettre du cœur à l'ouvrage. Mettre du cœur à l'ouvrage, oui, ça c'est vrai. C'est vraiment ça. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'ouvres vraiment, tu ouvres ce cœur où tu te dis ce projet, je le porte vraiment dans le cœur. Il a du sens pour moi parce que en plus quand on a des projets comme ça qui ont du sens, ce sont des projets en règle générale où tu sens qu'ils sont connectés à tout le reste. C'est-à-dire que tout le monde, même ton voisin, peut s'y retrouver même dedans. Tu vois, c'est-à-dire que tu es capable de voir que c'est un projet qui porte tout le monde. Donc,
forcément, toutes les synchronicités qui vont arriver autour de toi, c'est cette capacité que tu as de te dire, ah, tiens, certes, je suis dans un projet qui a peut-être l'air d'être un projet uniquement technologique, tu vois, informatique, mais je vois que j'ai un ami qui est à côté qui fait des maths, qui pourrait m'aider. Ah, j'ai une personne qui, à côté, est plutôt dans le marketing, il pourrait m'aider. Tu vois, toutes ces synchronicités qui s'offrent à toi, qui viennent à toi, et même souvent, ce sont des personnes qui vont même t'offrir leur aide sans que tu n'aies demandé quoi que ce soit, parce qu'ils sentent que ton projet a du sens pour eux. Et ça, c'est vraiment très important de trouver sens à tout ce qu'on fait. Et une fois qu'on a trouvé sens à tout ça, c'est de mettre les choses en place pour vraiment faire tout ce pas de foi et d'aller jusqu'au bout, justement. Et c'est ce que Mpangui Stéphane nous disait ici. Il voulait parler de pouvoir de l'intention. Et de ce pouvoir de l'intention, si je peux me permettre, je vais lui donner la parole. Mpangui Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce pouvoir de l'intention, justement? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, en fait, c'était pour compléter Mpangui Jason. En fait, le pouvoir de l'intention, quand tu es focalisé sur un objectif ou sur quelque chose que tu veux avoir et obtenir, étant donné qu'on est conscient que l'univers est mental, ce qui se passe, c'est que en fait, le mental va tout simplement, ou les sentiments suscités par rapport à ce que tu veux atteindre, vont tout simplement modifier en fait les choses en ta faveur pour que tu puisses atteindre ton objectif sans vraiment faire d'effort en fait. Il suffit juste de suivre le chemin que ton mental aura créé pour atteindre cet objectif. Donc en fait, pour moi, c'est ça le pouvoir de l'intention en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, l'univers en fait se réaligne pour que tu puisses atteindre ton objectif, puisque l'univers est mental. Donc, chacun a ce pouvoir-là de pouvoir créer sa réalité et atteindre ce qu'il veut atteindre sans écouter en fait les pensées limitantes. Parce qu'automatiquement, en fait, on grandit avec par rapport à notre éducation, etc. On grandit en fait avec des pensées qui nous limitent et qui nous empêchent. Enfin, c'est un voile que nous-mêmes on se met, mais si on fait confiance à notre motivation et à notre envie véritable d'atteindre ce qu'on veut atteindre, le mur dont parlait le Mpangui tout à l'heure va disparaître tout seul et le chemin va se tracer pour qu'on puisse atteindre ce qu'on veut atteindre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Attends, Mpangui Stéphane. Mpangui Jason, si tu veux lui répondre. C'est exactement ça, hein. Le pouvoir de l'intention. J'avais fait juste un petit post un peu sur l'espace en fait quand je parlais en fait du cœur. Le cœur se dit en Congo, en Lingala, motema. Le cœur se dit motema. Motema qui a été repris encore une fois par les Grecs et qui sera transformé en mathéma. Mathéma qui est à la base de mathématiques. Donc les mathématiques véritables viennent du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention, si c'est une intention qui vient du cœur, comme tu viens de le dire, Mpangui Stéphane, elles ne sont pas limitées par les pensées que nous avons couramment. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus riche, quelque chose qui est capable d'englober tous les moyens nécessaires pour pouvoir arriver là où nous voulons arriver. Et en Congo, on dit kulonga. Kulonga, ça veut dire s'aligner. Mulonga, c'est la ligne. Quand on parle de la ligne, c'est pas n'importe quelle ligne, c'est la ligne dont parlent ceux qui sont dans l'ancienne école de mystère, quand ils parlent de la verticale, la perpendiculaire, la verticale du fil à plomb. Pourquoi? Parce que la verticale du fil à plomb rappelle l'axis mundis, l'axe du monde.
ou en d'autres termes, la colonne vertébrale. La colonne, en fait, qui va relier la tête et le cœur, ou la colonne qui va relier le ciel et la terre. Et c'est justement, en fait, quand nous sommes alignés, donc quand nous faisons, en fait, le kulonga, c'est-à-dire quand nous sommes apprenants, les longoki, que nous rentrons justement dans ce supramental, que nous avons la capacité de rentrer intérieurement, mais en réalité qui va se manifester extérieurement par la prise de l'objet, que nous allons attirer, que nous allons devenir magnétiques. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Attendez. Et justement, de ce magnétisme-là, on rentre dans ce qu'on appelle le féminin. Et de ce féminin, justement, qui va se manifester. C'est pour ça qu'on parle autant du féminin sacré. C'est pas juste une vue de l'esprit, ni un pouvoir du féminisme. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment de comprendre ce que c'est ce féminin, qui est ce pouvoir magnétique, qui est là pour attirer à nous des choses. C'est-à-dire que, homme ou femme, nous avons à aller chercher justement en nous cette source mère qui est là à l'intérieur, cette connexion justement qui va se faire de ce féminin qui est là, qui est ce pouvoir justement d'attraction et d'attractivité sur les choses, parce que de ce magnétisme-là, dont tu parlais tout à l'heure quand tu parlais du mu, de mu, on peut parler de la civilisation mu, de ce pouvoir du féminin qui est ce pouvoir magnétique de cette lune, justement, aujourd'hui qu'on veut absolument attribuer au féminin en même temps, c'est de comprendre tout ça, de cet univers-là, de ce pouvoir, de ce magnétisme qui va se faire en nous, et parce que ici, nous sommes dans la thermodynamique qui a besoin de ce pouvoir électrique, électromagnétique pour pouvoir mettre les choses en mouvement. Si on n'est que électrique, on voit bien qu'on se dépense de trop, on dépense beaucoup trop d'énergie inutilement, un petit peu comme une roue libre. Quand tu t'énerves. Les énervements, oui, ça c'est purement c'est de l'énergie. Énergie, énervement. Ce n'est que de l'électricité. De l'émotion, de l'énergie en mouvement, emotion. Et après, tu as la manière dont tu vas porter de l'attention. Est-ce que c'est de manière conditionnelle ou de manière inconditionnelle? Ça va beaucoup jouer aussi sur ta perte d'énergie. Si c'est de manière inconditionnelle, là ça va. Si c'est conditionnel, là tu te vides. Parce qu'il y a un jugement. Et c'est là où moi... Là, le dit que vous chantez ensemble, quoi. On chante ensemble. On a l'habitude. On a l'habitude des conférences à deux. C'est pour ça. Et donc, c'est de là où on va comprendre aussi le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde on parle d'un monde beaucoup d'énergie. On est vraiment dans ce masculin qui se manifeste, de cette énergie, de cette électricité, justement. Et comprendre pourquoi on est autant intéressé par toutes ces thérapies énergétiques qui sont là autour de nous, de comprendre comment elles fonctionnent, parce que une fois qu'on comprend comment fonctionnent les thérapies énergétiques, c'est là qu'il faut toujours dépasser les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stagner. Il faut, à un moment donné, ok, on a compris, on passe à la suite. Et la suite, c'est de comprendre que dans cet univers-là, il est là pour nous amener dans cette perte d'énergie. On va utiliser beaucoup les énergies autour de nous, parce que même ceux qui pratiquent ce genre de thérapie utilisent nos énergies à nous. Donc, c'est-à-dire que c'est un donnant-donnant très très fort qui va se passer énergétiquement, et de comprendre aussi qu'à un moment donné, il faut revenir au féminin, parce que le féminin, c'est le magnétisme. C'est ce qui attire, et non pas ce qui perd les informations. Évidemment, quand on parle des atomes, on sait qu'il y a ce proton et ces électrons qui tournent autour, et ce neutre qui est là aussi. Donc, comprendre comment fonctionne vraiment cette fois-ci, on va parler pas forcément de fusion, mais on peut parler de fission cette fois-ci, en utilisant les mathématiques, la physique. Jason peut me compléter là-dedans quand on parle de fission froide, mais c'est de comprendre comment justement ce magnétisme qui ne fait pas venir de frottement comme l'énergie, comme l'électricité, qui lui ne fait que attirer à soi les choses. C'est-à-dire que
quand ce féminin attire des choses à elle, ce n'est pas pour qu'elle s'écrase sur elle, pas du tout. Parce que quand on prend un aimant, il vous attire à lui, il va vous coller, mais c'est pas pour que vous vous écrasiez contre lui. Parce que s'il tourne le mouvement, il peut aussi vous décoller et vous éjecter. Parce que quand on a deux magnets ensemble, quand on les met le plus et le plus, ça s'annule, il n'y a rien qui se passe. Le moins et le moins, ils vont se repousser. Et une fois qu'on met le moins et le plus, là, ils sont ensemble. Donc c'est là où on doit comprendre pourquoi le féminin et le masculin sont si importants aussi dans notre existence. Et c'est là où, dans la vie de tous les jours, de comprendre comment fonctionne notre propre magnétisme, notre propre mentalisme cette fois-ci, pour pouvoir être connecté à cet univers tout entier. Parce que la mémoire, elle est magnétique. La mémoire, oui, bien sûr. Des cassettes magnétiques. Des cassettes. Non, parce qu'après, encore une fois, pour moi, en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, j'ai une autre vision de l'univers que la plupart des personnes qui vont se laisser encore leurrer longtemps par la NASA et par les jésuites et enfin l'astronomie moderne, qu'on appelle moderne. Donc, j'ai une autre vision de l'univers. Et pour moi, donc, il est clair que dans notre univers, qui est un miroir, donc c'est nous d'une certaine manière, donc et c'est comme ça qu'elles devraient être aussi, les personnes qui sont dans le Kimotu, ils devraient tous avoir cette pensée miroir, de dire ce qui est extérieur, c'est ce qui se joue à l'intérieur de nous, donc s'il n'y a rien qui n'existe, qui n'est pas en nous, et donc ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, dans la 3D, l'énergie dominante, c'est l'électromagnétisme. Tout se joue là-dessus, c'est comme tu dis, donc le magnétisme, le féminin, et l'électricité qui est le masculin, et c'est, moi je l'appelle aujourd'hui l'électricité le perturbateur. C'est le perturbateur, donc c'est le masculin, c'est comme ça parce que c'est celui qui perturbe, alors que mais il va véhiculer quand même de l'information, bien sûr, et voilà, et puis c'est là qu'on comprend que les deux, voilà. Donc chacun sa fonction. Alors, on continue. Est-ce que je peux me permettre de vous donner, fait 1h30 qu'on parle, je vais maintenant me permettre de vous donner la parole.